Top, donc on commence. Ça fait toujours plaisir de revenir avec les Chaverim là. Donc vous avez entendu tous parler de la Parnassa, un grand sujet. Il y en a, voilà, il y en a qui en parlent aujourd'hui plus que tous les jours. Il y en a qui en parlent tous les jours de la même manière. Et je pense pas qu'il y en a qui en parlent jamais. D'ailleurs, si vous les connaissez, vous m'en parlez. Il y a une Mishnah que je voudrais. Il y a une Mishnah que je voudrais vous lire. Vous la connaissez, mais quand même. La Mishnah, elle dit à la fin de Kiddushin, c'est la dernière Mishnah de Kiddushin, elle nous dit ne montrez pas les téléphones pendant que je parle. Hein. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar de dire Raïta mi mecha hayavov sheshlem umanut. Est-ce que tu as déjà vu dans ta vie une bête sauvage ou une volaille qui a un diplôme et un métier? Ils n'ont pas de métier. Alors bien sûr, dans les dessins animés aujourd'hui, c'est moderne, donc on a des animaux qui ont des métiers, mais il n'y a pas d'école pour les animaux, il n'y a pas de diplôme pour les animaux, il n'y a pas d'ANPE pour les animaux. Et la colle, donc chez Enba Maniud Vachirut. Donc eux, en fait, ils sont tranquilles. Eux, ils n'ont pas de Enmit Parnessim chez l'Obetzar. Eux, ils reçoivent la Parnassa. Chaque mois que je vous leur envoie une Parnassa organisée, sans l'exomile, sans rendez-vous de formation, sans prise de tête pour les augmentations. La Mishnah nous dit, donc Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, eux, ils ont été créés pour servir qui? Pour servir l'homme. C'est marqué, l'homme domine les animaux, et les animaux ont été créés pour l'homme. Vani nivreti des Meshet Koni. Donc eux, ils ont été créés pour me servir. Et moi, j'ai été créé pour servir Hachem. Et Nodin chez Parnes chez l'Obetzar. Est-ce que ça n'aurait pas été normalement juste que si déjà les animaux pour me servir à moi, que je pourrais leur organiser la Parnassa d'une manière simple, moi qui suis venu au monde pour servir Hachem, j'aurais pu quand même avoir un truc organisé cool. Parce que ma mission à moi, elle est quand même un peu plus élevée, un peu plus importante que les animaux. Et le Rav, il nous dit, et là, chez Ora, Antimaasa, avec à partir de Parnassati. Seulement, qu'il y a quelque chose de mal dans mes actions qui a fait qu'à partir de Parnassati, ça veut dire que j'ai fait sauter ma Parnassa. Alors bon, quand on lit cette Mishnah, on se dit, attends, c'est hyper culpabilisant, quoi. Mais l'idée de la Mishnah, elle n'est pas là pour culpabiliser. Parce que la phrase qui précède cette phrase dans la Mishnah, elle dit qu'un homme, il doit apprendre à son fils un métier. Leolam yelamed adam et beno umanut neki avec Allah. Un homme, il doit enseigner à son fils un métier propre et facile. Propre et facile. Et la Mishnah, elle dit parce que en aniyut ve'ashirut, il n'y a pas de richesse ou de pauvreté qui viennent du métier. Alors tout le monde connaît la phrase en français qui dit il n'y a pas de sous-métier. Mais c'est pas ça qui est important. C'est qu'en fait, la Parnassa, elle vient pas du métier que tu as choisi. Alors bien sûr, vous allez me dire, attends, c'est pas vrai. Mais tout celui qui a une petite expérience professionnelle, il sait que c'est vrai. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu as la bracha, c'est la bracha qui donne la bracha. C'est pas le métier qui donne la bracha. Et il faut savoir, Rabotai, que les gens, en fait, ils se prennent la tête pour la Parnassa. Mais quand je vous dis se prennent la tête, je pense même que vous le savez mieux que moi. Parce que moi, je suis du côté des rabbins. Nous, on essaie de se prendre la tête une fois par an. Et le reste du temps, on étudie. Après, on s'arrête, on se prend la tête. Après, on étudie, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est grâce à toutes ces personnes qui se prennent la tête tous les jours que je voilà, ils mènent Kemach et Torah. Même si les gens, ils nous disent quand même, ils mènent Torah et Kemach. Mais pourquoi est-ce qu'on se casse tellement la tête? Alors, il faut savoir qu'on se casse la tête parce qu'on a une vision qui est erronée de la Parnassa. Totalement erronée. Le Rav Dessler, il explique dans le premier volume sur Ishtadlut et Bitachon, il explique que dans la vie, si on en fait trop, c'est très grave, et si on n'en fait pas assez, c'est très grave aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui sévit sur l'homme. Et cette malédiction, en fait, elle l'oblige à travailler. D'où on le sait, tout le monde le sait, hein, Avraham Avinu, c'est marqué dans le texte de la Torah et dans le Midrash, qu'avant qu'il ne faute, il y avait des Adam Rishon. Avant qu'il ne faute, il est marqué qu'il y avait des anges qui lui préparaient à boire et à manger et qui le servaient. Ça veut dire que c'était un hôtel, je ne sais pas s'il y avait 10 étoiles, si ça existe, mais plus que 10 étoiles, où il était tranquille, il n'avait rien à faire. Et quand la malédiction a sévi de dire « Bezeat apecha tochal lehem » à la sueur de ton front, on pourrait dire, si on traduit un peu pas littéralement, tu devras manger ton pain, c'est que
l'homme, il a la malédiction de devoir faire la ishtadlout. La ishtadlout, ça veut dire s'efforcer. Maintenant, il faut savoir que la ishtadlout, en fait, elle ne va pas fixer combien il y a dans le robinet, combien il y a dans le réservoir. La ishtadlout, ça veut dire ouvrir un robinet qui est déjà fixé. Et d'ailleurs, vous savez bien, si on réfléchit à ce que la Gemara dit dans le traité de Betsa, à la page 15b, à la page 16a, elle dit que Béhémet, un homme, ce qu'il doit gagner cette année, c'est pas la peine de se prendre la tête. C'est de toute façon déjà décidé. Donc si c'est déjà décidé, c'est pas parce que tu fais pas mincha avec le tzibour, ou que tu manges non cachère pour aller voir un client, ou bien que finalement, voilà, tu arrives ric-rac le Shabbat, le vendredi, parce que soi-disant tu étais obligé de faire une réunion, que tu vas me gagner parce que ça va rien changer. C'est la raison pour laquelle le Rav Dessier, il nous dit, attends, détends-toi, parce que ce qui doit rentrer va rentrer de toute façon. Alors pourquoi travailler? Alors, nos Chachamim, ils nous disent qu'en fait, on travaille à la mesure inverse, on va dire, la disproportion, ou on va dire, comment on appelle ça? Il y a un ratio entre ton niveau de confiance et ton niveau d'effort à faire. Il nous dit, par exemple, le Rav, qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Zondal Misalint, il jouait un billet de loterie, et s'il gagnait, il savait que ça venait d'Hachem. S'il ne gagnait pas, il savait que même s'il avait travaillé, il n'aurait pas gagné. Son niveau à lui, il est extraordinaire. Parce que ça veut dire que pour lui, s'il gagne, il ne va pas dire « Waouh, la loterie, c'est génial ». Et s'il perd, il ne va pas dire « Waouh, j'ai pas assuré, j'aurais dû quand même me casser la tête, j'aurais dû me taper », comme on dit. Pas du tout. Seulement à notre niveau à nous, on n'est pas capable de faire ça. Mais celui qui serait capable de faire ça, par rapport à son niveau de bitachon, ça serait top. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, l'important, c'est pas de se faire un plan de carrière matériel dans les études, ou bien dans les diplômes, ou bien dans le travail, avant que de se faire un plan de carrière sur le bitachon, sur la confiance qu'on a en Hachem. C'est-à-dire que tu appelles un client, tu as essayé de faire tout ce que tu pouvais, ça sort pas. Des fois, tu as envie de te dire, j'ai pas fait assez. Des fois, tu as envie de te dire, j'ai pas écouté les conseils. Des fois, tu as envie de te dire, mon collaborateur, il a mal assuré. Mais en réalité, dire ça, ça veut aussi dire, et si j'avais fait plus, c'est moi qui aurais changé les choses. Et de me dire, Rav Dessler, attends, c'est très dangereux de faire ça. C'est-à-dire qu'en réalité, tu te places comme le patron. Mais oui, mais je suis un patron. Ah, donc tu es un patron. Donc quoi? Donc tu veux te débrouiller tout seul. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, quand c'est comme ça veut dire que quand ça sort, c'est grâce à toi. Parce que quand ça sort pas, c'est à cause de toi. Mais ça, c'est interdit, ça. Alors il me dit, le Rav, ça c'est quand t'en fais pas assez. Si t'en fais pas assez, tu pourrais regretter de ne pas en avoir fait assez. Et si t'en fais trop, ben quand t'en fais trop, si tu gagnes pas assez alors que t'en as fait trop, tu dis, purée, Hachem, et voilà, là, mon mazal, il est foutu, c'est lui qui veut pas. Mais si quand on a fait trop, tu gagnes grave, qu'est-ce que tu vas rentrer dans l'autre piège? Tu vas dire, Tchema, j'ai bien fait de travailler 18 heures par jour, tu vois. Et d'ailleurs, vous savez, les hommes d'affaires, quand ils ont une belle affaire, des fois, quand on veut leur demander comment c'est passé, le gars, il a du mal à dire, c'est que Hachem. Maintenant, ton meilleur ami, il a fait la même chose, c'est pas sorti. Donc toi, tu es obligé de te dire, j'ai quand même investi, j'ai quand même fait des études, tu sais comment j'ai bossé, tu sais comment je me suis battu. Mais en réalité, quand tu fais ça, tu fais le culte d'être un patron. Tu dis, ouais, moi je fais partie des entrepreneurs, moi. Moi, t'as vu, tu vois ma montre, tu vois mon costume, tu vois mon... Voilà, moi je suis... Et en fait, en plus, quand quelqu'un y réussit, vous savez que dans la vie, quand quelqu'un y réussit dans la vie, il veut donner des conseils. Il veut commencer à dire, voilà ce qu'il faut que tu fasses pour devenir comme moi. Alors qu'en vraie vérité, toi-même, il faut que tu sois clair. Tout ce que tu as, ça vient d'où? Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, quand on ne le sait pas, ou quand on ne le sait pas assez, des fois quand on prend une douche glaciale, on se détend. Et on se rend compte que finalement, si même quand j'étais sûr que jamais j'allais descendre de ce que j'avais, tout d'un coup je me suis retrouvé tout bas, c'est qu'en réalité, kol sheken, a fortiori, que tout ce que j'avais quand j'étais en haut, ça vient que d'Akadosh Baruch Hu. Alors quoi? Alors ma place elle est nulle? Non, ta place elle n'est pas nulle. On est dans un monde où on est mis à l'épreuve de comment on arrive, malgré les efforts qu'on déploie, d'arriver à avoir Hachem dans nos vies. Et c'est ça la difficulté de la Parnassa. C'est que d'un côté, tu dois faire des efforts. Et ces efforts-là, ils doivent être en phase avec ton niveau de confiance. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu en fasses trop par rapport à ton niveau de confiance. Et il ne faut pas que tu n'en fasses pas assez. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, par exemple, quand vous prenez de l'âge, par exemple, voilà, vous avancez un peu. Au début, vous avez 25 ans, après vous avez 45 ans, après vous avez 55 ans. Et si tu travailles toujours autant, plus les années elles avancent, ça veut dire que finalement, au niveau de la confiance en Hachem, tu n'as pas évolué. Maintenant, au niveau business, que tu aies plus d'argent ou pas au fur et à mesure des années, c'est le rêve de tous. Mais même si ça ne marche pas,
Il faut au moins que sur le plan spirituel, ce qui dépend uniquement de toi, il faut évoluer dans la vie. Et la difficulté, elle est que les gens, en fait, ils restent des chevaux qui courent de manière effrénée jusqu'à qu'ils vont crever ou jusqu'à ce qu'ils aient une pré-retraite ou une demi-retraite, alors qu'en vraie vérité, un homme, il doit être très préoccupé de faire en sorte de changer sa relation à l'argent. Sa relation à la manière avec laquelle il va travailler. Alors bien évidemment, je parle à des gens qui sont au Beth Midrash au lieu d'aller travailler. Vous savez qu'en business plan, venir au Beth Midrash, vous êtes des tocards au niveau business. Parce que qu'est-ce que vous faites à perdre de l'argent aux heures où il y a des meilleurs rendez-vous d'affaires pour rester écouter des barbus qui parlent des textes qui ont 2000 ans, où on parle de Rabat, Abaye, Rabbi Yochanan et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de la Torah? Alors bien sûr, bon, chas shalom, moi je suis un grand amoureux de la Torah, mais en vraie vérité, au niveau business plan, vous êtes à côté de la plaque. Mais en fait, vous avez compris que si ces heures-là, vous les prenez en spiritualité, ça ne va rien vous enlever au niveau matériel. Mais on va aller plus loin. Il y a une halakha, vous savez, que quand chas shalom, quelqu'un il est en danger de mort, ben, il doit être capable de renoncer à tout. Il doit être capable de transgresser les halakhot, sauf 3 péchés qui sont gravissimes, on pourrait appeler ça capitaux. Il doit être capable de tout transgresser. Ça, c'est pour les dangers de mort. Et quand c'est pour les dangers d'argent, un homme, il doit être capable de perdre tout son argent pour ne pas transgresser un seul interdit de la Torah. C'est une halakha de Shulchan Yoredea. C'est écrit qu'un homme, il doit être capable de laisser son argent, si chas v'shalom, on veut le faire transgresser même une halakha de la Torah. Tu dis, waouh. Maintenant, écoutez bien, Rabotai. S'il faut être capable de perdre de l'argent pour ne pas transgresser un interdit de la Torah, est-ce que vous comprenez le raisonnement qui dit qu'a fortiori, pour gagner de l'argent, il ne faut pas être prêt à transgresser un seul interdit de la Torah? Puisque déjà, même quand tu l'as gagné, il faut être capable de le perdre. Alors si déjà, quand tu l'as gagné, on te dit, tu sais quoi, maintenant tu vas transgresser, on te dit non, mais je te prends ton argent alors, prends-moi mon argent. Il faut être capable de montrer à Kadosh Baruch Hu que notre argent n'est pas plus important que notre rapport à la Torah et au mitzvot. Alors pourquoi pour gagner de l'argent, des fois les gens y renoncent? Il faut savoir, Moraïm Rabotain, que la Ishtadlout, c'est une klala. La Ishtadlout, il dit le Rav Dessler, le fait de faire des efforts dans le travail, c'est juste payer l'amende. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on paye des impôts, jamais vous demandez à votre comptable, est-ce que je peux payer un peu plus? Juste un peu plus, pour faire kiffer la personne en face. Là, j'ai le contrôleur, là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire kiffer? Quel faire kiffer? Tu demandes à tes juristes, à tes comptables, de savoir, qu'est-ce que je suis hayav? Je suis hayav, c'est tout et rien de plus. Il dit le Rav Dessler. En réalité, si on regarde que le travail, le monde du travail, c'est un monde où on est obligé de passer par là. Parce que le tikkun, la réparation que chaque homme, quel qu'il soit, quel que soit son domaine, il doit honorer, c'est qu'il est obligé de payer. Mais quand tu payes, paye pas plus cher. Tu montes dans le bus, tu dis bonjour monsieur, j'ai 65 ans plus, combien je paye le bus? Tu dis bah écoutez, 18 ans c'est 8 shekels, 60 ans et plus c'est 6 shekels. Je peux quand même payer 8 shekels? Bien sûr que non. Tu payes ce que tu dois payer. En réalité, il faut savoir que ceux qui veulent gagner leur vie, ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts. Par contre, pour ne pas faire trop d'efforts matériels, il faut faire des efforts spirituels. Il faut savoir, mon Rav Rabotai, qu'il y a un livre que je vous recommande. Si vraiment vous voulez dans votre parnassa, je vous recommande d'étudier un livre sur le bitachon, pas sur la Ishtadlout. Par exemple, dans Chorot Alvavot, les devants des cœurs, quand vous voyez, il y a une partie qui s'appelle Shara Bitachon. Là-bas, 2 cachets par jour, pendant quelques mois, quand vous allez apprendre combien que je il est présent dans nos vies. Et il nous amène devant la porte. Plus tu es tzaddik, plus ça arrive devant la porte. La bracha, sans avoir besoin de te casser la tête. Des fois, par exemple, je sais pas, des fois les gens ils se prennent la tête avec un client, que la prise de tête, elle coûte beaucoup plus d'argent que tout ton chiffre qui t'amène chaque année. Il te prend la tête. Ou bien quelqu'un, tu vois qu'il n'est pas droit. Il fait des trucs, tu sens, je ne vais pas dire en arabe le mot, mais tu sens qu'il fait des trucs bizarres. Et tu n'as pas envie de travailler avec un gars comme ça. Qui t'oblige à croire que ta parnassa, elle doit passer par une porte qui est moisie? C'est parce que tu n'as pas suffisamment de foi à Kadosh Baruch Hu. Je ne te dis pas qu'il faut jeter le contrat, mais cherche à travailler avec des gens bien. Cherche à travailler à des horaires qui te conviennent. Tu veux engager quelqu'un? Il y a 3 filles, une fille jupe longue, une fille jupe moitié, une fille jupe mini. Tu dis, ouais mais la mini elle est plus compétente. Mais en même temps, pourquoi tu vas être confronté à des problèmes de tsniout quotidiennement au lieu de travailler dans un milieu où tu vas être en paix? Avoda kala ou nekia. Il faut que ça soit facile, il faut que ça soit propre. Chacun selon ce qui définit
par rapport à la propreté et à la facilité. Mais tout le monde peut comprendre que la propreté, c'est pas parce que tu as du savon et de l'alcogel. C'est qu'en fait, tu as une propreté dans la manière avec laquelle c'est sain, S-A-I-N. Et de la même manière, quand c'est cal, c'est quoi la facilité? C'est qu'en fait, pour arriver à Rabotai, il ne faut pas chercher les chemins complexes. Alors, je terminerai en vous disant que, bien sûr qu'on prie tous pour avoir une parnassa facile et abondante. Et bien même, je vous souhaite à tous d'avoir une parnassa facile, abondante, et de pouvoir rester assis toute la journée à étudier la Torah, benachat. Mais des fois, on voit qu'il y a des chemins qui apparaissent être un peu plus longs que ce que j'avais prévu. Moi j'ai prévu, et le chemin il est plus long que ce que j'ai prévu. Et donc quand je dis moi, c'est pas moi. Alors la Torah nous apprend dans la paracha que le chemin, des fois il est long, et des fois il est long, mais toujours c'est Hachem qui choisit le chemin. Vous utilisez Waze. Waze, ça s'écrit pas normalement W-A-Z-E. Normalement c'est Waze, ça devait s'écrire W-A-Y-S. C'est des petits jeunes qui étaient en train de galérer en Israël, qui ont créé une appli où il fallait prévenir les potes, là où il y a des pkakim, des bouchons, là où on peut passer. Et même quand tu prends ton Waze et qu'aujourd'hui, qui c'est qui n'utilise pas cette appli et que tu es sûr que tu vas arriver en 22 minutes, tout d'un coup, tu peux avoir un chemin. Bonjour, comment allez-vous? Des fois, ton chemin, il dure beaucoup plus longtemps. Mais quand ton chemin, il dure plus longtemps, et des fois, tu vois que tu as relancé la personne. Le devis, la signature, ça ne sort pas. Alors, il faut savoir que si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce n'était pas le moment, si Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il faut attendre, si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tout le peuple d'Israël, pour rentrer en Eretz Israël, pour accomplir les mitzvot, c'est quand même un projet pas mal. Le gars dit, moi, Bezrat Hashem, dès que je finis ça, je pars en Israël. Ouais, vous connaissez les gens qui disent ça. Bon, ils disent quand même Bli Neder, c'est devenu très moderne le mot Bli Neder. Tout le monde le connaît, Bli Neder. Moi aussi, je pense à Israël. Moi aussi, je pense à... En vraie vérité, le gars, il se dit, mais pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Il faut savoir que dans la vie, ça bloque pas pour te faire de la peine. Ça bloque parce que d'abord, il y a, comme il dit Srazal, il y a des fois, je crois que même c'est un verset dans Michelet, qui dit qu'il y a des richesses qui sont mauvaises à l'homme. Et il y a des richesses qui sont bonnes pour l'homme. Et quand Shlomo HaMelech qui disait Kim lechem huki, il demandait ni avoir la richesse, ni avoir la pauvreté, il demandait uniquement avoir le pain nécessaire pour chaque jour. Ben, il faut savoir que dans la vie, quand ça ne se débloque pas, tu es quand même dans le projet divin. Donc détends-toi. Et il faut savoir que malheureusement, les hommes, les femmes elles ont d'autres stress, mais les hommes ils ont énormément de stress à cause de la parnassa. C'est naturel. C'est le sujet de leur malédiction. D'ailleurs, les hommes ils ne comprennent pas trop les douleurs de l'enfantement, puisqu'ils ne les ont jamais vécues. Et les femmes, des fois, elles disent, mais pourquoi tu stresses, chérie? Aujourd'hui, j'ai fait un frachet trala, j'ai fait une fila, tout va bien se passer. Tu dis, mais qu'est-ce que tu comprends? Tu sais pas ce que j'ai sur la tête. T'as pas compris. J'ai des échéances. De quoi tu me parles? De ta émouna. Mais en vraie vérité, donc, on a avec nous quelque chose qui nous taraude et qui nous poursuit, c'est la race de la parnassa. Mais il faut savoir que le problème matériel de la parnassa n'est pas un problème matériel. C'est un problème qui est spirituel. C'est la raison pour laquelle la meilleure chose qu'on peut faire, parce que de toute façon, tu ne changeras pas ton chiffre. Tu ne changeras pas ton chiffre. La chose la plus importante à faire, c'est de s'investir dans la manière avec laquelle on va avoir une relation saine à l'argent. Et il faut savoir que Baruch Hashem, Am Israël est un peuple saint. Vous savez que ce n'est pas dans toutes les sociétés qu'on a des gens qui viennent tous les matins nous demander des aides et que tous les matins, les gens ils ouvrent leur porte-monnaie pour donner. Allez voir comment ça se passe dans les autres endroits. Vous allez, je sais pas, dans une bibliothèque ou dans un café ou quoi. Un gars, il vient une fois. La deuxième fois, on lui appelle la gendarmerie. C'est fini. Am Israël est conscient que ce qu'il reçoit, c'est des outils. C'est des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu pour faire des belles choses. Et il faut se dire toujours que quand on prie pour la parnassa ou qu'on reçoit la parnassa, on reçoit quelque chose qui est extrêmement éphémère. Alors que quand vous êtes assis, vous étudiez la Torah, vous vous investissez dans quelque chose qui est très éternel. Parce que c'est des choses que vous prenez avec vous. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, aujourd'hui, les gens ils vont vous parler de la prière de la parnassa et de tout ce que vous voulez. Bien sûr, il faut prier, il faut faire des efforts, il faut arriver à leur rendez-vous, il faut bien s'habiller quand on va voir un client, il faut se présenter, il faut négocier, il faut tout ce que vous voulez. Mais il faut se détendre. Parce que dans la vie,
Si tu stresses pour ta parnassa, c'est que tu as mal équilibré ta relation à ton travail. Cette semaine, j'ai reçu une personne qui m'a dit voilà, j'étais dans un travail, mais c'était pas de signaux. Mon patron, c'est une jeune femme qui m'a dit mon patron, il me parlait d'une manière qui n'était pas assez distante. Et j'ai quitté mon travail. Et j'ai dit à cette personne, Colin Cavode, mais la personne, comment elle va faire? Colin Cavode, en fait, d'arriver à se demander, est-ce que c'est une relation saine ou est-ce que c'est une relation malsaine que j'ai dans mon métier? Et il faut savoir que malheureusement, des fois, c'est pas dans les relations hommes-femmes, des fois, c'est dans les relations homme-homme, où il y a une domination, il y a des fois de la perversion, il y a des fois des gens, des patrons qui sont méchants, il y a des fois des employés qui vous enquiquinent, il y a des personnes qui sont... Et en fait, on n'a pas la mitzvah, ni l'obligation, ni le zèle de devoir absolument passer par des chemins tortueux quand on veut gagner sa vie. Et je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'on a tous nos parents, nos grands-parents qui sont venus d'Afrique du Nord et qui ont galéré quand ils sont arrivés. Et c'était des travailleurs. Ils étaient capables de prendre le train pendant des heures, de se fatiguer, de porter, de faire des travaux. Ils ont tout fait. Depuis le livreur jusqu'à l'installateur. Et à la fin, au Hachem, ils ont roulé leur boss. Donc on a comme ça une image qu'il faut savoir galérer pour gagner sa vie. Et bien sûr, c'est beau d'être travailleur. On admire les gens qui savent se donner la peine. Mais il faut se donner la peine pour ce qui en vaut la peine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut se donner la peine de manière mesurée, de manière propre et de manière facile. Parce que c'est pas parce que tu galères plus que tu veux gagner plus. Et ça, c'est un yusod qui a l'air, c'est une idée qui a l'air évidente et qui malheureusement nous fait trop défaut. Regardez autour de vous les gens, on a l'impression qu'ils cherchent comment plus se prendre la tête pour gagner leur vie. En faisant croire que comme c'est un plan qui était complexe et qu'on va quand même arriver jusqu'au bout, mais on ne dort pas la nuit pendant 3 mois, alors le goût de l'argent il est meilleur. C'est pas vrai du tout. Il y a des gens, Ben Porat Yosef, vous savez qu'il y a des gens, ils vont dans des salons, le produit pour lequel ils sont venus, ils ne l'ont pas trouvé. À la sortie, il y a un gars qui dit « mais prenez quand même ça, mais prenez quand même un échantillon ». Et le gars, il a payé son année sur un produit qu'on lui a donné à la sortie. Il n'était même pas venu pour le voir, il ne savait même pas ce qu'il a à en faire. Et quelque part, cette personne-là, le goût de la parnassa qu'il a, il n'est pas moins bon. Pourquoi? Parce que quelque part, il voit la main d'Hachem. Et Moraï Rabotai, plus un homme, il croit que c'est sa main à lui qui crée sa parnassa, moins il est heureux. Plus quelqu'un il est conscient que de toute façon, quoi que je vais faire, c'est la main d'Hachem qui va m'aider, ben il se détend. Et d'ailleurs, Rabotai, je sais pas si ça vous rend pas jaloux, des fois on voit des gens, tu vois que le gars, il n'a pas l'air très brillant, et Ben Porat Yosef, il a réussi de ouf. Et tu dis, purée, mais moi je connais des gars, c'est ses concurrents, ils ont un meilleur produit, je te le démontre, en 14 points, et pourtant le gars il a éclaté et l'autre pas du tout. On voit que c'est pas rationnel, c'est pas tout à fait logique. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun les outils qu'il a décidé de lui donner. Qu'est-ce qu'il va faire de ces outils? C'est lui qui va décider. Mais combien il va recevoir d'outils? Ça ne va pas tellement dépendre de combien il va travailler. Ça va dépendre surtout de ce qui a été décrété pour lui. Et la Gemara nous dit que les mésoïnés, la Gemara, c'est explicite. La Gemara dit les mésonotes, combien nous il va recevoir? Ça ne dépend pas de son mérite, ça dépend de son mazal. Alors c'est vrai, quand vous avez un projet, d'aider la Torah, de faire des mitzvot avec. Alors c'est vrai, vous ne demandez pas que pour vous. Mais en même temps, pour ça des fois les gens ils disent mais moi dès que je serai marié, dès que j'ai de l'argent je vais me marier. Je dis mais t'as pas de raison de recevoir de l'argent, puisque tu veux pas te marier. Le gars dit dès qu'on aura une situation on aura des enfants. Non mais t'as pas de raison de recevoir, puisque t'as pas d'enfants. C'est à l'inverse. Plus ton réceptacle il est grand et tu viens avec Hachem en disant voilà mon projet, à Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il ouvre ses portes et puis des fois il les m'arrive, il donne encore plus, avec largesse. Mais quoi qu'il en soit, un homme, il faut qu'il comprenne que ce qu'il doit recevoir, de toute façon, il va le recevoir. C'est la raison pour laquelle le plus important dans le sujet de la parnassa n'est pas pour prier pour le combien, mais pour prier pour le comment. Et le comment, c'est de ne pas hypothéquer sa spiritualité. Un homme qui étudie la Torah, je vous promets, je ne peux pas vous montrer mes comptes en banque, bon, peut-être qu'il vous ferait peur, mais un homme qui étudie la Torah, il n'est pas moins heureux dans sa parnassa. Il a moins de chiffres. Mais si de toute façon, spirituellement, il développe que ce qu'il a, c'est Hachem qui lui donne, bah, il n'est pas malheureux. Je me rappelle une fois, mon papa, Zichron Livracha, il m'avait dit, mais je ne comprends pas, tu vas faire quoi alors? C'est quoi ton projet? Tu vas avoir un diplôme, tu vas... Je dis, papa, il y a des dentistes que tu connais, il y a des médecins que tu connais, il y a des gens, ils sont bien. Je te promets que les gens qui étudient la Torah, ils ne font pas moins bien que les gens qui font médecine. On respecte les médecins, c'est essentiel d'être médecin. Mais quand quelqu'un il étudie la Torah,
que ce soit à mi-temps, que ce soit à plein temps, tu viens au Beth Midrash pendant 3 heures. Tu n'as pas fait moins dans le projet d'Hachem que celui qui s'est tapé 3 rendez-vous à la Boker avec des gens qui lui ont pris la tête. Il s'est tapé des bouchons aller-retour pour aller à l'autre bout de Paris, pour aller faire Sfeka, que peut-être, le gars il va s'intéresser à son produit. Je me rappelle une fois, il y a un gars qui est venu au Beth Midrash après tous les jours. Et ce gars-là, en fait, quand je l'ai attrapé, je lui ai dit salut, tu fais quoi? Il dit non, moi le matin je travaille, je fais quoi dans la vie? Il dit je vends des voitures. Je lui ai dit mais t'es sûr d'en vendre tous les matins? Il me dit bah écoutez, je lui ai dit non parce que moi, si tu viens 1 heure, t'es sûr, c'est content ce que je te donne tous les matins. Tu viens 1 heure de Limoud, c'est un plan d'épargne 100%. Le gars, le lendemain, il m'a dit, vous m'avez calmé. J'ai dit, en safek motsi midevadaï. Ce que tu prends en Beth Midrash, c'est du certain. Ce que tu prends dans le travail, t'es pas sûr. T'es jamais sûr. D'ailleurs, la bracha, on sait que c'est pas combien tu gagnes. C'est combien tu gagnes et il te reste quand on t'a enlevé tout ce que tu dois. Et des fois, vous avez des factures avec des arriérés, avec des impayés, avec des trucs. Tu dis, purée, zut. Je reçois mon salaire, je peux même pas en profiter. Alors qu'en réalité, un homme, il doit être capable de penser toujours que la bracha, elle vient de là-haut. Voilà, c'était un petit message pour essayer de se détendre sur le sujet de la parnassa et surtout de toujours se dire que le but c'est pas de prier pour combien, même si vous avez le droit de prier pour beaucoup, mais c'est de prier pour le comment. La manière avec laquelle tu reçois, be'avoda kala ou nekiya ou beshefa. Baruch Hanei Olam. Amen.